Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous aussi. Tom Cruise nous revient avec le personnage d'Ethan Hunt, qu'il interprète dans la saga Mission Impossible depuis 1996. Sous-titré Fallout, je vais vous en parler lors d'une prochaine vidéo. Pour l'heure, et si on revenait sur la saga Mission Impossible? Cette mission, si vous l'acceptez, c'est maintenant. Tom Cruise sort de 2 succès monstrueux au box-office, La firme et Entretien avec un vampire. Pour son prochain film, il va s'attaquer à un monument de la télévision américaine, Mission Impossible. Pour cela, il va entreprendre un pari fou. Carrément supprimer la première équipe de Mission Impossible et en plus utiliser Jim Phelps, figure iconique de cette série, en tant que méchant en chef. Pour cela, il va créer une seconde équipe et c'est lui qui en prendra les commandes. Tom Cruise va, se mettre à dos les puristes de la série. On se demande, mais que va-t-il bien faire? Est-ce que ce sera encore un Tom Cruise superstar? Pour l'aider, il va s'octroyer les services d'un immense metteur en scène, en l'occurrence Brian De Palma, connu pour ses films sur les faux-semblants, la paranoïa, la schizophrénie. Donc il sied bien à ce Mission Impossible. Blowout, Body Double, L'Esprit de Caïn sont des films qui prouvent bien que Brian De Palma est l'homme de la situation. Et effectivement, il va nous livrer un film absolument remarquable, brillamment mis en scène. Le premier Mission Impossible est une réussite totale. Le succès de Mission Impossible est foudroyant. Alors Tom Cruise et son copain Ving Rhames reviennent dans Mission Impossible 2, cette fois réalisé par John Woo, un metteur en scène extraordinaire, qui vient de réaliser le superbe Volte-Face avec John Travolta et Nicolas Cage. Cette fois-ci, l'héroïne sera Thandie Newton et on retrouve Anthony Hopkins en commanditaire. Mais Mission Impossible 2 est certainement le plus mauvais film de la saga. Quand Tom Cruise, superstar, ne retient de John Woo que sa maestria technique. Artistiquement, le film est très loin, mais très très loin de l'excellent scénario du premier film de Brian De Palma. Mission Impossible 2 a un méchant qui ne tient pas la route, le scénario est anémique, et si le box-office sera encore plus puissant que le premier film, artistiquement, Mission Impossible baisse vraiment d'un cran. On tombe d'une échelle, en attendant, espérons, un meilleur Mission Impossible 3. Mais ça, c'est pour tout de suite. Après le très fade Douglas Scott en tant que méchant de Mission Impossible 2, c'est au tour de Philip Seymour Hoffman d'apporter son génie en tant que méchant de Mission Impossible 3. Face à Tom Cruise, il est remarquable. Sans méchant, il n'y a pas de vrai héros. Et Tom Cruise aura face à lui l'un des plus beaux personnages de la saga. Toujours entouré de Ving Rhames, Mission Impossible 3 montrera combien Tom Cruise est suffisamment intelligent pour se remettre en question. En effet, artistiquement parlant, le deuxième était complètement à côté de la plaque. Pour le troisième opus, il fera appel à J.J. Abrams, connu à la télévision pour avoir créé l'excellente série Alias. J.J. Abrams reprendra également la saga Star Trek avec les 2 premiers reboots et surtout, il reprendra également Star Wars. Avec J.J. Abrams à la réalisation, Mission Impossible 3 redore le blason de la saga et est effectivement très très bien réalisé. On retrouve pour l'interprète féminine Michelle Monaghan et Laurence Fishburne vient faire son petit tour de piste. Mission Impossible 3 va marquer également l'entrée en scène de Simon Pegg, qu'on retrouvera ensuite régulièrement dans le reste de la saga. Une ère nouvelle s'ouvre avec Mission Impossible 3
qui est, jusqu'à ce jour, l'un des meilleurs épisodes qui a été fait. Escalader le Burj Khalifa à Dubaï n'est pas un problème pour Tom Cruise, n'est pas un problème pour Ethan Hunt. Ce sera l'une des scènes majeures de Mission Impossible, Protocole Fantôme. Ce sera la grosse marque de fabrique également des Missions Impossibles. Tom Cruise dans une scène d'action totalement improbable. Une, deux ou trois, il peut en faire tant qu'il veut. C'est un excellent athlète et il le prouve encore une fois avec ce Mission Impossible. Mais ce n'est pas tout. Mission Impossible Protocole Fantôme fait appel aussi à de nouveaux personnages, en l'occurrence celui de Jeremy Renner, le œil de faucon d'Avenger, qui apporte une bouffée d'oxygène à la saga. Sa relation avec la nouvelle, on va dire, Mission Impossible Girl, Paula Patton, est excellente. Mais ce n'est pas tout. Le scénario est formidable. Certainement le meilleur Mission Impossible de toute la saga. Protocole Fantôme est tout à fait brillantissime. En plus, il est réalisé par un metteur en scène qui nous avait déjà donné 2 chefs-d'œuvre chez Pixar, en l'occurrence Les Indescriptibles et Ratatouille. En effet, Brad Bird fait un travail remarquable en sortant de l'animé pour passer avec on va dire, de vrais comédiens. Eh bien, il réussit le tour de force à proposer un scénario totalement improbable, paranoïaque à souhait, comme on les aime, un vrai film d'espionnage doublé de séquences d'action monumentales. Mission Impossible Protocole Fantôme, brillant tout simplement. Si je vous dis Jack Ryan à la poursuite d'Octobre Rouge, vous me direz Alec Baldwin bien sûr. Eh bien après Anthony Hopkins et Laurence Fishburne, c'est à lui de faire son petit tour de piste dans Mission Impossible Rogue Nation. Cette fois-ci, il est réalisé par Christopher McQuarrie, qui a déjà dirigé Tom Cruise dans Jack Reacher. C'est lui aussi qui va diriger Mission Impossible Fallout. Rogue Nation voit l'arrivée de Rebecca Ferguson, un personnage féminin absolument remarquablement bien écrit et qui sied bien à Tom Cruise tant leur duo fonctionne à merveille. Le scénario est parfait également dans l'espionnage. On est toujours dans l'esprit de Protocole Fantôme et même de Mission Impossible 3. Le problème de Rogue Nation, c'est que les seconds rôles, par contre, sont laissés en reste. Jeremy Renner et Ving Rhames, qui sont de retour, sont vraiment laissés pour compte et n'apportent pas grand-chose à l'intrigue. C'est aussi le cas de certaines scènes d'action. On retrouve encore une fois Tom Cruise dans une scène de poursuite à moto. Il l'avait déjà fait dans Mission Impossible 2 ou encore dans Night and Day. Ce qui fait que Rogue Nation laisse un air de déjà-vu. Mais néanmoins, l'ensemble est parfaitement calibré. Ça reste quand même un énorme film d'action. Et c'est vrai que la franchise commence peut-être à tourner un peu en rond. Est-ce que ce sera le cas de Fallout? Eh bien, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Allez, cette mission, si vous l'acceptez, eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Moi, je vous dis à bientôt. Salut!